Bonsoir à tous. C'est toujours difficile de parler après Philippe parce qu'il est très bon, donc, mais c'est pas grave, on va essayer. Donc moi, je suis producteur de films. Ma société, c'est les films du Carré. Pardon? Mais Ouais, c'est donc c'est voilà. une question. Je Maintenant, ne on dois pas t'entend trop bien. bouger, d'accord. Donc c'est les films du Carré. On peut passer à la suivante. Oui. Encore. Encore la suivante encore. Voilà. Donc c'est une société qui a été créée en 2012. Nous, on a deux activités principales. D'un côté, on a la production déléguée, c'est-à-dire qu'on va développer des projets, on va les financer. Et de l'autre côté, la production exécutive. Donc ça veut dire que ce sont d'autres producteurs qui ont levé des financements sur des films, et nous, on s'occupe vraiment de la fabrication même du film. À ce stade, on a fait... Pas trop vite, en arrière, merci. On a fait 10 longs métrages, plusieurs documentaires, ainsi que des courts métrages. Donc là, on peut peut-être passer à la suivante. On a réalisé donc le premier film qu'on avait produit, il s'appelait Être. C'était un film de Farassen, une coproduction entre la France et la Belgique. On a travaillé sur des documentaires qui étaient une coproduction pour Arte. Ah là là, le téléphone. Qui s'appelait Le siècle 2, et c'était notamment sur Georges Simenon. On a produit des courts-métrages comme Le Mur, qui est allé aux European Film Awards, et Le Zombie au vélo, qui est la version zombie du film de Frères Dardenne. Et on a produit récemment un documentaire sur Raoul Servet, et un téléfilm aussi, Palace Beach Hotel, pour Arte aussi. Voilà, rapidement. On a toute une série de projets en développement. Donc on développe une série pour la RTB. Donc je ne sais pas si vous savez, mais la RTB a investi avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et Wallimage aussi, qui monte dessus, sur des projets de séries de 10 x 52 minutes comme La Trêve ou Ennemi public. Et donc nous on a une série qui s'appelle Social Killers, qui se passe à Liège sur la fermeture de l'industrie de l'acier. Voilà, donc ça c'est en développement. On a un long métrage qui s'appelle Mégalomaniac, qui est en tournage pour l'instant, qui est un premier long métrage, qui est un film d'horreur qu'on essaye de faire dans une économie low cost, parce que c'est très compliqué de financer des films d'horreur en Belgique. Mais on y arrive. On développe aussi Une part de ton âme de Karim Ouelage, le film de Pierre Duculot, un film de Vincent Smith et d'André Chandel, qui sont des auteurs belges. On a des courts-métrages aussi qu'on développe et un documentaire notamment sur l'e-sport où on va suivre ce phénomène qu'est l'e-sport, qui est un phénomène qui est quand même assez incroyable. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'e-sport, mais c'est vraiment... c'est tout un monde, c'est des gens qui font des compétitions de jeux vidéo. En Corée, il faut savoir qu'il y a quasiment 120 000 personnes qui assistent dans des stades pour voir les compétitions d'e-sport. Ils pensent d'ailleurs, je pense, à Paris pendant les Jeux Olympiques en 2024. Normalement, il y aura aussi les Jeux Olympiques de l'e-sport en parallèle. Rapidement, la suivante. Donc c'est quoi le métier de producteur? Ce que je disais, donc c'est vraiment développer des projets avec des auteurs, les concrétiser, donc c'est-à-dire du financement vraiment jusqu'à toute la chaîne de fabrication. Et là, la chaîne de fabrication, en effet, elle est très numérique. Et moi d'ailleurs, j'ai jamais connu que ça. Donc on n'a jamais travaillé en pellicule. Donc toute l'industrie du cinéma est numérique, du tournage à la post-production. On coproduit des projets et on gère pas mal de problèmes. Normalement, ça devait arriver un après l'autre. Il y a une petite blague à la fin, parce qu'il tombe un peu à l'eau, mais bon. Et voilà, soit. Et c'est gérer tous les problèmes. Alors c'est vrai que quand je suis venu ici, j'avais dit que moi j'ai pas grand chose parce que je suis vraiment pas un expert du numérique. Nous on développe avec les auteurs, on essaye, néanmoins on a quand même des questions qui sont très liées au numérique, notamment en termes de financement. Parce qu'en fait toute l'industrie est en train de changer. Philippe parlait tout à l'heure de Netflix. Donc on a fait la production exécutive récemment du premier film Netflix qui était tourné en Belgique. Et en effet Netflix change complètement la donne. Tous ces nouveaux opérateurs, ces opérateurs over the top comme Netflix, Amazon, ça change complètement la chaîne de fabrication. Alors est-ce que c'est le mal Netflix ou est-ce que c'est pas le mal? Netflix c'est bien dans la mesure où c'est une dernière solution. C'est-à-dire que quand le film est sur Netflix, après ça ne rapporte plus d'argent, c'est fini. Et ça coupe complètement toute la chaîne de diffusion aussi. Donc ça a des avantages pour des films qui ne trouvent pas des financements, mais ça peut avoir des désavantages aussi, puisqu'après en fait le film est fini. Mais en même temps, le vrai problème, c'est qu'il y a deux choses, en tout cas pour moi, qui sont importantes. C'est d'abord que le mode de consommation change. Les gens vont de moins en moins en salle, sauf pour des blockbusters. Où le cinéma belge trouve difficilement quand même son public en salle. Donc, et en effet, tout le monde regarde Netflix. Et ensuite,
le fait que la nouvelle génération, ils regardent des films sur leur téléphone, le film d'1h30 a des difficultés. Et le vrai problème qui se pose dû à cette nouvelle façon de consommer de l'audiovisuel, c'est que on n'a pas encore les outils pour nous en tant que producteurs de financement nécessaire. Je veux dire, c'est très bien d'imaginer, quand on voit, enfin, la RTB essaye, ils font des web-séries, mais pour l'instant c'est pas une vraie économie, c'est pas vraiment, il n'y a pas encore les moyens nécessaires que pour créer des contenus autres que du film. Enfin, je veux dire, le film classique, on le finance de façon relativement normale, traditionnelle. Néanmoins, là, dès qu'on change un peu de format, il n'y a pas encore vraiment tous les outils pour nous, producteurs belges, mais ça va changer, c'est très bien. Donc voilà, j'ai essayé d'être bref. Un grand merci Nicolas, on peut t'applaudir.